Dimanche 27, je commence Le ventre de Paris de Zola. Je filme pour l'instant avec mon téléphone parce que j'ai pas de batterie sur mon appareil photo. Donc si le son change et l'image change au cours de la vidéo, je suis désolée. Le ventre de Paris, ça parle de quoi? Ça parle de Florent qui a été condamné au bagne à Cayenne et qui s'échappe et qui revient vivre à Paris. Il va vivre chez son frère qui travaille aux Halles et qui essaie, lui, de l'embrigader dans tous les trucs des gens des Halles. Je crois que c'est ça. Le plot c'est un peu moins clair que La faute de l'abbé Mouret, ok? GG la personnification des légumes sur la première page. Bien joué. Franchement, je suis toujours sur la première page, mais... Balthazar, le cheval de Madame François, une bête trop grosse, trop grasse, tenait la tête de la file. Est-ce que c'est Balthazar le cheval qui est trop gras ou est-ce que c'est Madame François? Fox Terrier pas content. Il semble bien donc qu'on se dirige dans une opposition entre ceux qui ne manquent de rien et ceux qui se privent de tout. Et le premier chapitre dure 41 pages. Non mais du coup ça montre bien l'épaisseur des halles, hein. En vrai il faut au moins ça pour décrire à quel point les halles c'est gigantesque comme endroit. Et que c'est horrible, qu'on s'enfonce dedans, qu'elles nous avalent. Et surtout, ce que je remarque, en vrai, La faute de l'abbé Mouret, c'est 2 livres après celui-là. Mais, dans La faute de l'abbé Mouret, la nature, les fruits, les machins, tout, c'était le paradis, littéralement. Et là, les légumes, ils ont été déracinés de chez eux. Ils sont arrivés à Paris, et soudainement, c'est l'enfer. Je retourne à ma place parce qu'il faut que je m'exprime. La faute de l'abbé Mouret, il y avait des chapitres longs. Et il y avait aussi des chapitres courts. Parce que tout n'a pas besoin d'être raconté en 75 pages. Le chapitre 1 faisait donc 31 pages pour Le ventre de Paris. Le chapitre 2, il fait 64 pages. 6, 4. C'est ce que Medvedev il a mis 3 fois en finale de l'US Open à Djokovic. C'est par nombre de pages pour un chapitre, ça. Mais je comprends bien, oui, c'est parce que il faut se sentir envahi comme ça par l'écriture et les trucs comme ils sont envahis pour le... Ok, I get that. C'est censé symboliser les halles et le faste et l'indigestion que provoquent les halles. I get that. Now, if we're being utterly serious about it, franchement, comment je dois y acheter par jour ou ça se passe comment en fait? Par contre là, Émile, je viens de commencer le chapitre 2, il se fait vachement plaisir sur tous les trucs de la bouffe, genre le beau-père du personnage principal là, de Florent, il est mort d'une indigestion. Et il a écrit que tout ce qu'il laissait à sa femme, c'était un gros garçon, donc le frère de Florent. Ça se fait un peu plaisir. Moi je dis Émile Zola en 2025, et ben il dirait des trucs giga problématiques sur Gérard Larcher, c'est horrible. Puisque le machin c'est les gras qui se nourrissent en trop et que les maigres qui n'ont plus rien, vous voyez. Mais il dirait des trucs giga problématiques sur Bayrou et Larcher. Je le sais. Bonjour, on est le 3e jour de ce vlog Émile et Vlogage, Le ventre de Paris. Hier j'ai eu un chapitre puisqu'il fait 64 pages et je pense que je me sentais mal à la fin parce que vraiment indigestion de gras, indigestion de bouffe tout court, et on fait du boudin et on te décrit absolument toute la truc du boudin sur 10 pages entrecoupées de dialogue. Et je suis là, ok, je me sens pas bien, Néanmoins c'est un très bon livre. Peut-être un peu trop Zola pour certains, je pense notamment avec toute la bouffe et tout, mais pour l'instant c'est un très bon livre. Il n'y a que 7 chapitres, donc normalement je devrais pouvoir lire un chapitre par jour et avoir fini ce livre en une semaine. Néanmoins, le chapitre suivant fait 75 pages, le 3, et demain je vais faire un ridathon dans lequel il n'y aura pas le ventre de Paris pour qu'on puisse tout garder dans des vidéos séparées, et voilà. Et voilà, j'espère que personne n'achètera jamais mon livre après moi, après ma mort, ou qu'un jour je dois le vendre. Je pense que je le vendrai pas parce que vu les trucs que j'ai écrits dedans, oui, parce que j'annote. J'ai décidé que j'annotais. Et voilà, il y a des trucs un peu rigolos. Non, c'est pas vrai. Enfin, il y a des trucs un peu rigolos, je les ai pas forcément surlignés, mais enfin, moi Zola me fait vraiment très rire, donc il y a beaucoup de trucs sur la société, hein, parce qu'on est dans une société.
Il y en a un qui meurt d'une indigestion, l'autre qui meurt en faisant la bouffe. Il dit à son frère qu'il se chargerait de le rendre gras. Puis voilà, et puis il dit que la meuf de son frère ressemble à une vache sacrée. Voilà, en fait, genre, il n'y a pas de grossophobie ou quoi en vrai. C'est juste que toute son analyse et ça, et son analyse de la société, hein, et sa critique de la société dans ce livre parle du fait qu'il y a les gras, ceux qui mangent à leur faim, voire qui mangent de trop, parce que ils en profitent, ils ont raison. Si t'as de quoi manger, mange. Mais pendant que eux, ils se gavent, littéralement, les petites gens, les pauvres et tout, eux, ils mangent pas. Et à un moment donné, Florent dit que quand il était au bagne, il n'a pas mangé pendant 3 jours quand il s'est échappé. Et sa belle-sœur est là, oh mon dieu, une personne qui ne mange pas pendant 3 jours. C'est une personne qui s'en fout un peu de tout, qui n'a pas de bonté, de bonté, et c'est un criminel alors. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Donc en vrai, ouais, au bout d'un moment, ça devient un peu trop les gros contre les maigres. Mais genre, c'est pas genre, les gros, vous êtes gros, c'est horrible. Déjà, il dit jamais gros, déjà. Mais non, mais je peux comprendre que ça puisse trigger certaines personnes, par contre, totalement. Mais ça n'était absolument pas du tout fait dans une visée grossophobe, c'en est certain, ça, par contre. Vraiment pas. J'ai bientôt fini d'écouter le chapitre 3, qui fait quand même, en termes de volume horaire, 2h42, et qui représente quasiment une centaine de pages dans le livre. Vraiment, il y a des conflits entre les personnages, c'est trop futile. En même temps, je pense que ça représente bien la superficialité de ces gens-là. Donc ça, c'est pas voilà. Et je reviens un peu sur ce que j'ai dit normalement, si je me souviens ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est pas que genre Zola lui-même il est genre grossophobe, ok. Néanmoins, trigger warning grossophobie, parce que là ça vient de se lâcher bonjour grosse vache. Aussi saucissonné que c'est saucisson. Normal quoi. Vous voyez le même je soutiens les femmes, mais certaines d'entre vous sont vraiment très... Et ça c'est totalement moi face à Lisa dans le livre là, elle est vraiment... Elle ne voudrait pas se mettre entre son mari et son frère. Néanmoins, c'est ce qu'elle va faire. Je suis clairement pas en forme olympique aujourd'hui, mais il faut absolument qu'on termine le ventre de Paris. Émile et Vlogage doivent sortir, donc je vais terminer. Enfin, je vais lire le chapitre 4, écouter le chapitre 4 aujourd'hui. On en est à peu près au moment où Florent se rend compte que la gauche non, et je pense que ces revendications politiques sont en train de lui revenir, et maintenant on est sûr que Lisa est une saloperie, voilà, et les ragots commencent à se propager au hall. Dans le prochain épisode, Et là, bien sûr, les 40 premières minutes d'écoute sur 1h40 de chapitre, hein, et dure 1h40, il ne fait que blablater sur des gens dont on s'en bat les stécots. Alors moi j'aime bien, ok, ça m'intéresse vaguement parce que voilà, c'est son style et tout, j'aime bien, mais en vrai, quelqu'un qui a vraiment du mal avec Émile Zola, il va pas kiffer, mais pas du tout. Genre moi j'aime bien. Pour le coup, je trouve que l'abbé Mouret est plus accessible en termes de contenu que ça. Et pourtant il est plus gros, mais je trouve que pour quelqu'un qui a du mal avec les digressions perpétuelles de l'ami Émile, l'abbé Mouret c'est plus sympa. Bon, il y a Claude Lantier, je l'aime trop, je sais très bien ce qui va lui arriver, je suis énervée d'avance, mais c'est dans l'œuvre Claude Lantier, donc c'est à la fin et je l'ai pas acheté encore. Donc comme on s'en fout que ce soit dans la fin, non, je le suis pas. L'ordre, je suis trop conne. Mais je l'ai pas acheté encore. Donc l'année prochaine peut-être. Je l'aime bien. En plus, c'est le neveu de Lisa, je crois. He's not like her du tout. L'étau, oh là là, on voit rien. L'étau se resserre énormément autour de Florent. Et si l'intrigue principale, elle est noyée dans toute cette description de bouffe, et je trouve que c'est la description de la bouffe justement qui fait se rendre compte de la tension
et du fait que, enfin genre là il parle de ce truc de sang sur la porcelaine neuve, donc on se rend vraiment compte que ça commence à devenir... c'est tendax quoi, c'est tendax. J'ai absolument aucune idée d'où ça en est dans le livre, mais j'écoute. Il me reste 142 minutes pour le chapitre 4. Je vais peut-être commencer le 5 aujourd'hui, I don't know. Je viens de terminer le chapitre 4. Et Claude Lantier, c'est vraiment trop mon pipou, je l'aime trop. Et là, il vient d'expliquer la théorie des gras et des maigres à Florent. Et soudainement, Florent prend un peu cette tournure christique parce qu'il le compare genre il lui dit que c'est le roi des maigres. Genre son combat avec les poissonnières, tout ça. Vraiment, il y a un petit côté religieux là-dedans et je dirais pas genre Florent c'est le messie des maigres, mais en vrai quand on regarde d'où il vient, de tout ce qui passe, non en vrai je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais moi je le vois comme ça, un peu genre figure christique des maigres. En fait là je viens de dire un truc super intelligent alors que ça fait depuis le début de ce vlog où je raconte que des trucs trop perchés. Vraiment, je sais pas, ça me vient comme ça. J'ai presque envie de lire l'œuvre juste après pour Claude Lantier. Enfin bref. Bon, je crois que je vais pas enchaîner sur le 5. Aujourd'hui, il est 11h45 du soir, comme on voit dehors, il fait nuit. Donc je vais plutôt terminer ma sous-partie, encore une centaine de mots. Et ensuite, je vais dormir et on reprendra du coup le chapitre 5 demain. Les amis, je suis toujours en contre-jour, c'est quelque chose. Les amis, nous sommes le 23 mai. Et comme vous pouvez le voir juste là, j'ai terminé le ventre de Paris après presque un mois. Ce vlog a duré un mois. Que dire. Franchement, dans les derniers chapitres, on est énervé. Franchement, c'est saoulant. Les ragots et tout, là. Et ma tante s'est pris ma gueule parce que j'étais en train d'insulter quelqu'un le jour quand j'écoutais. Donc, voyez-vous, c'est un peu le niveau d'énervement que procure ce livre, en fait. Et moi, je maintiens vraiment Claude Lantier, mon pipou. Vraiment, très hâte de lire l'œuvre. Ou pas d'ailleurs, mais ça m'amène l'année prochaine, je pense. Le bilan, c'est que honnêtement, à la différence de La Faute de l'abbé Mouret, je conseillerais pas. Je ne conseillerais pas Le Ventre de Paris à des néophytes de Zola. Vraiment, si vous voulez commencer par un Zola, ne commencez pas par celui-là, ça va vous dégoûter de la lecture en fait. Non, c'est pas pour moi le Zola le plus abordable, loin de là. Il y a sur des pages et des pages et des pages et des pages des descriptions de bouffe, ce qui est super important pour sa thèse du livre, hein. Mais en vrai, ben ça devient vite chiant. Je utilise le mot moi-même, hein. Je pense que honnêtement, si déjà Petit Anse n'était pas pour aimer les vlogages, et si en plus de ça j'avais pas trouvé l'audiobook, je pense que j'aurais dit NF parce que ça commence à me saouler en fait. Ça me rendait littéralement malade. Franchement la scène avec le boudin là, ça m'a... Bah, c'est chapitre 2, hein, soyez prêts. Vraiment ça m'a... Bah non, pas ouf du tout. Hein. Et voilà, et en plus franchement je détestais... Franchement si je fais la liste des antagonistes, est-ce que je déteste pas plus Lisa que je déteste Archangias? Peut-être. Surtout elle a vraiment aucune qualité redeemable, lui non plus hein, vous me direz, mais elle joue un double jeu pendant tout le truc d'une fausse bonté, d'une fausse modestie même, qui est vraiment pas. Et puis là, le fait qu'elle soit choquée parce qu'il dépense pas son argent comme elle le ferait. Que Florent ne dépense pas son argent comme il le ferait. Oh mon dieu, c'était la fin de sa vie. Vraiment, ça m'a... Je sais pas. Laurent, franchement, genre, il subit.
il subit et du coup on a un peu d'empathie pour lui, mais moi je le trouve pas. Enfin c'est pareil, mais en vrai ça, je vais faire que comparer puisqu'on lit tous les Rougon-Macquart, mais j'ai préféré Serge. Je l'ai trouvé plus. Je trouvais que Serge est. Enfin je trouve que Serge est plus touchable. Genre il est plus pas palpable vraiment, mais il nous ressemble un peu plus et les émotions qu'il ressent, on les comprend. Alors que comme Florent vient du bagne et tout ça, ça fait le bagne en fait, ça instaure une distance avec les autres personnages et en fait en même temps, bah, du coup, ça instaure une distance avec nous. Dans le chapitre 6, le dernier, sans spoil, hein, il y a une scène où on parle de tuer les pigeons et la manière dont c'est décrit, en fait, on ne sait pas si on parle de tuer les pigeons ou de tuer les révolutionnaires. Bien joué, Bill. Oui, tout ce côté, on prépare la révolution et tout, enfin tout ça, ça existe, mais en même temps, je trouve qu'on ne donne pas trop le fait qu'on est en mode ouais, il devrait gagner. On est en mode effectivement, on veut que tous les gens des halles, je veux dire les halleurs, que tous les marchands des halles, que tous les artisans des halles qui n'ont fait que pendant des pages et des pages et des pages et des pages et des pages se foutre allègrement de la gueule du monde, parce que c'est ça qu'il faut dire, et être des condescendants et superficiels et dégueulasses, vraiment. Alors oui, on veut qu'ils perdent, on veut les voir tomber, parce que eux, on peut pas les voir, vraiment. Ça marche bien. Même les petits jeunes qui sont semi-potables au début, ils tournent vachement vite à la faveur des gras. Et ça c'est bien joué. Maintenant, si j'étais totalement honnête, vers ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais je lui ai mis 3,75. Alors j'ai noté plus ou moins... Alors maintenant j'ai décidé que je donnais 10 points pour la littérature. La littérature est exceptionnelle dans ce livre. Ce qui est un peu bizarre que je dise ça, puisque elle m'a rendue malade, mais ça marche bien quoi, genre c'est tellement puissant que ça fonctionne. Et donc j'ai mis 10 sur 10 évidemment. Ensuite j'ai mis mon avis personnel. Je pense que je vais mettre 3 sur 5. Parce que pour moi c'était... Bon, c'était pas... Et aussi j'ai mis qualité du divertissement. Parce que il faut quand même noter le divertissement. Et j'ai mis 3 sur 5 aussi. En gros, donc ça fait 16 sur 20, donc ça devrait faire 4 sur 5. Néanmoins, pour moi, c'est pas un roman qui vaut 4 sur 5, donc je lui ai mis 3,75. En sachant que j'avais mis, il me semble, 4,5 à la faute de la Bémourée. Je vérifierai, je vais vérifier tout de suite. C'est un des premiers que j'ai lu cette année. J'ai mis 4,25. Donc il y a un demi-point, enfin 4,25, 4 écarts. 4,25. Donc il y a un demi-point d'écart entre les deux. C'est pas incroyable. Mais voilà, enfin je veux dire, c'est pas... Je pense qu'il ne sera pas dans les top 10. Hein. Vraiment, je sais pas du tout. Je voulais lire le... Sachez qu'il n'y aura pas d'Émile et Vlogage au mois de juin. Parce que je voulais absolument lire, en plus pour le challenge de Nana, je l'avais mis dedans. Je voulais absolument lire La Bête Humaine. Et clairement là je vais faire une pause de Zola parce que j'ai déjà tiré un mois pour lire Le Ventre de Paris, donc on va se calmer. Hein. J'ai plein d'autres trucs à lire, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il n'y aura pas d'Émile et Vlogage avant la fin de l'été. Donc on pourra faire un top 3 d'ici. Enfin, à ce moment-là on pourra faire un top 3. Je suis désolée, les updates, je suis sûre qu'ils n'étaient pas incroyables, je suis vraiment navrée si c'était le cas, je me souviens un peu de tout. Mais d'ailleurs je crois que j'ai un update sur mon téléphone, il faudra que je le prenne. Voilà, c'était tout pour moi. On se donne rendez-vous donc d'ici la fin de l'été pour soit La Bête Humaine, soit Au Bonheur des Dames, selon le mood. Je pense que je vais essayer de lire La Bête Humaine cet été, comme ça, comme il fait jour de 5h du matin, peut-être ma foi 5h moins quart, jusqu'à 10h. Apparemment il fait peur. Donc voilà. À bientôt j'espère pour un nouvel épisode d'Émile et Vlogage. En attendant, Laters Gators.